Et bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue pour ce premier stream sans pantalon. C'est un moment incroyable de l'histoire. Vous pourrez dire à vos petits-enfants, oui, j'étais là, lors du premier stream sans pantalon. Donc comment allez-vous? Et oui, c'est une grande première pour moi ce soir sur Gaming Live. Ça fait très longtemps que j'ai envie de commencer sur cette chaîne. Et enfin c'est possible. Bonsoir à tous, salut DXplo, salut G-Smith, salut Scarabée, salut Deus Diablo, salut Guidicien, salut Yayou, salut Edgar le Hanton Léopard, salut Kamehameos, salut Wooden Platypus, salut Pitineko, salut Meria, salut Vanillil, salut Lunemia, salut Nicolas, salut Don Valdon, salut Matt, salut Stacy, salut Anne, ça va trop vite, salut Glawak, salut Loïs Gab, salut Léo, salut Ob du Chaos, salut Oncle Pandabert, salut Elwenza, salut Emily, salut C'est Bizarre, salut Monsieur Quelque Chose, salut Dicklick, salut Idrial, salut Magnus, salut Félix, salut Tozashi, salut Ryuja, salut Siran, salut Silfer, salut Overview, salut Dieu, salut Bobby, car oui on a Dieu sur le chat, c'est normal, tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, salut Aragornes, salut Noblel, salut Flèche R, salut Elarion, peut-être déjà fait, je ne sais plus, salut Liara, salut Shadow, salut Kozam, salut Kyolan, salut Tayares, salut Ice Quelque Chose, ça va trop vite, salut KLXF, salut Neo SNK, salut Kago, salut Ergola, salut Lokun, salut Uriel Dono, salut Squeepy, salut Dovakin, salut Snowdell, salut Toby Continued, salut Rurigoto, salut Woody, salut Arwena, salut Zosin Richo, salut PK Addict, salut TKTK, salut Clem, salut Akinax, salut Lalita, salut Jurema, salut Tuto Quelque Chose, salut Plouf, salut Ismaël, salut Lindir, salut Tikoul, salut, il y en a trop, comment je fais, salut Kodagan, salut Mouni, salut Osgilias, salut Broken, salut Captain Mazette, salut Grid, salut Bindis, Quelque Chose, salut Case, salut, et moi, bah oui, mais moi je fais ce que je peux, salut Warplay, salut la Signane, salut Tanka de la vie, salut Ben, salut White Wolf, salut Shinji, salut Maureen, salut Doc Killa, salut Namarsil, salut Alindir, salut Sibam, salut Diniditako, salut Priogab, salut Wars, salut Castorman Pedro, salut Maeldras, salut Duanner, il y en a que j'ai dit 2 fois, hein. Il y a des petits chanceux qui ont dû salut, mais bon, j'ai pas assez de mémoire, c'est pas possible, vous vous rendez compte, vous êtes trop nombreux, salut The Unusual, salut Goula Gogo, salut Radus, salut Sarah Lafay, salut Cap, oui, salut, comment ça va, vous allez bien, moi ça va bien, moi je suis plutôt content d'être là, j'espère que vous aussi, salut Zenmato, salut Embrageur, salut Erwin, salut Kamehameos, salut VCNTM, salut Arcaia, salut Kawabunga, salut... Non mais non, c'est pas possible, normalement on a un petit jeu sur mon stream, j'essaye au maximum de faire des saluts et de pas me faire distancer par le chat, mais comment vous voulez que je fasse? D'un autre côté j'ai pas gagné depuis des mois, mais j'essaye, l'important c'est d'essayer, des fois c'est pas forcément de gagner, on essaye, on met de la bonne volonté, puis comme ça les gens ils ont un peu pitié, ils disent ah bah il essaye, il est mignon, il est gentil, voilà. Bref, salut à tous, salut Zach, salut Dexty, salut Atma Weapon. En fait, c'est un stream émergent, dire bonjour à tout le monde, exactement, c'est un nouveau concept. La première heure, je ne fais que dire des bonjours. La dernière heure, je ne fais que dire au revoir. Et pendant le milieu, on va mettre des pubs. Moi, ça me paraît bien. Ça me paraît être un très bon concept. Et un grand merci d'ailleurs à toute l'équipe de modération qui nous rejoint ce soir et à mes 3 modos de ouf, Agen, Cabal et Aube du Chaos qui ont bien voulu aussi devenir modos sur Gaming Live. Voilà, déjà je les maltraite sur ma chaîne et en plus ils acceptent de venir sur Gaming Live, donc un grand merci à vous et un merci aussi à toute l'équipe qui s'occupe du bot parce que normalement on n'a pas le droit de danser, on n'a pas le droit de faire l'emote de la danse sur Gaming Live et j'ai réussi en menaçant énormément la famille des gens qui travaillent pour Gaming Live à faire en sorte que vous puissiez danser pendant le générique et ça c'est pas rien, donc un grand merci à tous. Voilà, enfin sur Gaming Live, vous ne savez pas à quel point j'ai ramé pour être sur Gaming Live, ça fait 1 an que je dois être sur Gaming Live, voilà, je dormais devant les locaux en leur demandant mais laissez-moi streamer sur Gaming Live, pourquoi vous ne voulez pas de moi? Voilà, non en fait c'est qu'il y a une chaîne multi qui doit se monter depuis 1 an et comme je faisais LFG à la base, LFG qui était une émission sur jeuxvideo.com sur les MMO, les hack and slash, toutes ces choses là, bah on attendait que la chaîne multi sorte, puis comme vous avez vu la chaîne multi, bah elle est quelque part, mais peut-être qu'elle sera là, peut-être qu'elle joue à cache-cache, puis d'un seul coup, pouf, elle va apparaître, puis ça va être hyper flippant sur le moment. Ça va être hyper flippant, mais on est prêt. On sait mais oui, il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ont suivi un petit peu l'actualité, voilà. Ici, on peut pas Théo Atomium. Ah là là, quelle tristesse.
Quelle tristesse. Et oui, mes modos, Contéo Atomium, Contéo Seb du Grenier, etc. Voilà, aucune pitié sur mon Twitch. Donc voilà, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes content d'être là? Parce que moi je suis vraiment hyper content. Alors le principe du stream, c'est la première heure en général on va papoter. Donc si vous attendez à ce que je joue, bah déjà c'est mal barré. C'est mal barré parce que j'aime bien un petit peu discuter. Par contre on va quand même jouer après, mais pas tout de suite, faut pas me presser. Moi je suis, voilà, un petit peu plus comme un diesel. Déjà faut me laisser le temps de me chauffer. Salut Laureline, salut Madame Kraken, salut Sanjiart, plein de gens de la Glouglou Family que je vois là. Merci du soutien, merci d'être venu là. Du Outlast ce soir, bien sûr. Bien évidemment, comme vous le savez, je ne suis pas du tout en PLS quand je joue à des jeux qui font peur. Ceci dit, récemment, j'ai réussi à faire un jeu qui fait peur en live et je suis extrêmement fier de moi. Extrêmement fier. Mes chevilles ont gonflé comme ça, quoi. J'ai l'impression d'être hyper plus puissant. C'est incroyable, incroyable. Salut Catholise, salut Maroche. Donc si on fait joue, eh ben j'ai pas eu le temps de lire. Bah, ça va être compliqué ça va être embêtant. Il va falloir que je stoppe. Ça marche pas, exactement, si tu fais joue, ça marche pas. Ça a même l'effet inverse, quand je suis proche de commencer à jouer, quelqu'un me dit joue, j'ai tendance à pas jouer. Je suis un peu une tête de con des fois, hein, je préviens. 5 heures de live, j'en sais rien. On verra. Est-ce qu'on a des obligations? Non, ça se trouve, on va pas s'entendre, puis on va commencer, puis on va dire non, ça marche pas entre nous. Et puis voilà, je vais rentrer chez moi un petit peu triste en me disant bon bah c'est pas grave, ce sera la prochaine fois, ce sera mieux. Mais bon, pour le moment, le début du rendez-vous est pas trop mal. Donc on peut peut-être espérer passer en seconde base. On sait jamais. Salut Edward. Désolé, mais j'ai un pantalon, ça caille. Mais voilà, vous jouez pas le jeu. C'est pas du tout le principe. Le principe du live, c'est vous arrivez, vous enlevez votre pantalon. Bon, si vous êtes pas tout seul chez vous, ça peut être embêtant. Je peux le comprendre. Mais bon, voilà, vous le dites aux autres, ils font pareil, tout le monde enlève son pantalon, tout le monde va mieux. Vous verrez, vous serez beaucoup plus libre. Les pantalons sont quelque chose d'assez démoniaque. Ils vous contraignent dans la vie tous les jours. Alors que quand vous êtes chez vous et que vous l'enlevez, vous vous sentez tellement à l'aise. C'est tellement un bonheur que vous ressentez réellement au fond de votre cœur. Donc c'est important, faites-le s'il vous plaît. Salut Baron Manori. J'ai pas de pantalon mais j'ai un short. Non, les shorts c'est pareil, c'est des pantalons qui sont déguisés. Ils font style, tiens, on est un petit peu plus petit, ça va passer inaperçu, mais non, c'est exactement pareil, ils sont peut-être plus vicieux encore, parce qu'ils nous font croire que c'est pas des pantalons, alors que non, pas du tout. On se boit un thé, Crane, Attention quand vous dites ça. Bref, le thé est prêt. Pour le moment, c'est pas encore l'heure parce qu'il vient d'être servi, donc il est un petit peu trop chaud, donc on va attendre avant de boire le thé. Il faut attendre en général 30-40 minutes parce qu'il est vraiment très chaud. L'alerte Steam en retard. Ah là là. Il fait trop froid pour que j'enlève mon pantalon. Mais tu peux enlever ton pantalon, mettre une petite couverture. Moi, c'est ce que je fais à côté. J'ai une petite couverture comme un petit vieux. Et quand j'ai besoin, je la mets sur mes jambes. Ça va très bien comme ça. Il y a du racisme de pantalon ici. Oui, mais il est justifié. Totalement justifié. Salut Zardax. Par contre, Crane, je connais pas le principe. Attends. Faut se toucher en te regardant, absolument pas. Ça n'a rien à voir. Ça ne va pas. Voilà, vous commencez mal. Vous dites pas des choses comme ça. Ici, tout est fait d'une façon très naïve, très innocente. Voilà, on est juste plus libre, c'est tout. Non, on n'enlève pas plus que le pantalon. Ça suffit. T'as pas l'icône pour les sub Crane? C'est-à-dire, j'ai une chaîne à moi où on peut sub, où là j'ai des icônes. Mais là, on est sur la Powerplay, donc il doit y avoir un système d'abonnement sur la Powerplay quelque part. Je ne sais pas si on clique. Oh, il y en a un. Voilà, si vous abonnez, vous avez un icône, c'est génial. Vous avez un icône, mais c'est un icône qui est tellement magnifique que voilà, à lui tout seul, il vaut tous les icônes de la Terre. Salut Petite Pelle. Salut Kenty Rock. Je suis rassuré, Crane, merci, mais de rien. Crane, j'ai pas de petite couverture, j'ai qu'une grosse couette, ça serait pas pratique devant le PC. Oh, tout est possible. Moi, je me suis déjà enroulé dans ma couette, mais limite, je pouvais plus marcher. Après, j'étais obligé de sauter comme un petit peu dans un sac de patates, là. Crane, tu es vraiment sans pantalon, je veux la preuve, vas-y montre. Non, vous n'aurez pas de preuve. Peut-être que je peux vous faire une petite preuve. Attention, vous allez voir un genou. Oh mon dieu, vous avez vu un genou. Oh mon dieu, ce stream de l'indécence. Là, voilà, on n'a plus de limite. Crane est sur Gaming Live et fait n'importe quoi. Oh mon dieu. Alors je ne sais pas si j'assume là. Là voilà. Salut Polo. Il y a un atomium caché, salut Ato. Les couvertures et les slips, c'est pour les faire, exactement. Maillard est encore chez toi, vous Crane. Non, je ne l'ai pas séquestré. Il n'est pas enfermé dans la pièce, là-bas. Si vous entendez crier, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Quel magnifique genou, merci. Merci. Salut Claude Chan. Je suis tellement heureuse que tu streams, je vais pouvoir me détendre de cette journée de merde. J'espère que, oui, ça va te remonter un petit peu le moral et qu'on passera un bon moment tous ensemble. Peggy 18, mais complètement. Salut Crane, je te regarde sur ma télé. Salut à toi, Minae Kitsune. Crane qui vend son corps. Mais non, moi je le donne gratuitement. Croyez quoi? Oh non, j'ai pas vu. Faudra regarder le replay. Voilà, faudra regarder le replay.
C'est quand les premières pubs? Ah mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, ça fait à peu près un an, un peu plus d'un an que je stream, et je passe jamais de pubs, parce que ça me fait chier. J'aime pas ça, les pubs. Mais bon, apparemment, sur Gaming Live, faut passer des pubs, parce que sinon on mange pas à la fin du mois. Donc j'ai mis un petit timer, ça va sonner, et puis quand il faudra mettre les pubs, bah, je mettrai les pubs. Comme ça, je serai en plein milieu d'une phrase, puis je dirai, ah, ça a sonné, je finirai même pas ma phrase et je mettrai les pubs. Voilà. Parce que je suis trop un rebelle, c'est comme ça. Crane, j'ai un pantalon, mais à McDo, c'est pardonnable. Ouais. Déjà, ce qui est pas pardonnable, c'est que tu sois à McDo. McDo, sérieusement. C'est un petit peu démoniaque comme endroit. Bref, on va pas rentrer dans ce genre de débat parce que sinon ça va devenir un stream chiant. Salut Sabri. J'ai téléchargé Twitch exprès pour toi, mais tu télécharges Twitch. Je sais pas comment tu fais, mais... Ah si, t'es peut-être sur mobile en fait. Bah c'est très gentil, un grand merci à toi. J'ai fait tomber le pantalon dans 10 minutes, je dois encore croiser la famille. Heure du message, 20h29. Ça marche, Tozashi. Ça fait plaisir de te voir sur Gaming Live, mais moi aussi ça me fait tellement plaisir d'être là. Ce manque de respect de la pub, mais complètement. Pense à mettre la pub pendant un vote, c'est encore mieux. Un vote de quoi? Mais je connais même pas les commandes des votes. J'ai dû faire mon interface à l'arrache. Mais il est pas beau cet overlay. Regardez comme je me suis déchiré pour faire cet overlay que j'ai fait entièrement, pas tout seul. Voilà, j'ai commencé à faire des trucs, je bosse pendant 2 heures, je les envoie à des gens, ils me disent « Ah non, je vais te refaire ça, je vais te refaire ça, je vais te refaire ça. » Voilà, on travaille pour rien, des heures de perdu. Mais un grand merci à tous ceux qui ont participé à cet overlay fait à l'arrache, mais quand même mignonne. Un grand merci à Elwenza, qui est dessinatrice des BD, de certaines BD fan-made d'aventure, qui a fait le petit logo avec le petit bonhomme, avec le comment ça s'appelle, le petit pantalon barré. Donc un grand merci à toi, Elwenza. Un merci à la personne qui m'a donné les cadres derrière, je sais plus qui c'est, mais voilà, je te remercie du fond du cœur. Du fond du cœur. Je suis sûr qu'inconsciemment, je sais qui tu es, et c'est encore, voilà, c'est encore mieux. Et Antares qui a passé une partie de la journée avec moi pour me changer la police, pour refaire un peu tout ce que j'avais fait, parce que c'était pas bien, parce que je suis une grosse quiche à Photoshop. Voilà, il faut le dire, on a des qualités, on a des défauts, et bah sur Photoshop, je ne maîtrise pas. Mais j'ai entendu dire que j'étais pas le seul, hein, qu'il y a certaines personnes sur Gaming Live qui ont un niveau très très déplorable sur Photoshop. Salut Igor Street Fighter. C'est Bob qui est enfermé, fais gaffe qu'il fout pas le feu à ton appart. Non mais on peut pas enfermer Bob, c'est pas possible. C'est pas possible, il te retourne toute la pièce si t'enfermes Bob. Dis à tes viewers habituels qu'ils sont pas sur le bon chat et tu as des abonnements sur ta chaîne. Ah oui, non mais je les vois pas, je suis désolé, j'ai désactivé l'alerte des abonnements sur ma chaîne, donc un grand merci à tous ceux qui s'abonnent sur la chaîne, c'est très très gentil, mais je les ai désactivés pour pas, parce que je sais pas, je me disais que ça se fait peut-être pas sur, voilà, si vous entendez un glou-glou au loin, bref, moi je suis là, je suis pas chez moi quoi, je suis pas chez moi. Crane, pour une première fois ça commence fort, mon respect mon général, bah c'est très gentil. Est-ce que tu seras au TGS? Oui, je serai au TGS normalement, si tout va bien, c'est prévu. C'est prévu. Aux dernières nouvelles, je leur ai donné toutes les informations pour réserver les billets, etc. C'est à partir de 5000 viewers que tu commences MGS, toi aussi. Oui, on peut dire ça, j'aurais pas 5000 viewers et j'ai pas l'intention de jouer à MGS, mais si tu veux, à 5000, on joue à MGS. Ken dénonce les sacs à Photoshop, vas-y, balance. Non, je suis pas comme ça. C'est pas mon genre. Hello, je te connais pas trop d'habitude, Crane, je sais juste que tu aimes bien Red Yamato. Tu vas faire quoi après? Run un perso particulier? Run 7 perso? J'en sais rien. Normalement, je fais du speedrun sur Isaac. Mais là, avec la sortie d'Afterbirth, je suis assez mitigé sur le potentiel de speedrun. Les runs sont devenus assez longs. La RNG est un petit peu plus importante. Donc pour le moment, je découvre Afterbirth plus qu'autre chose. Mais il me faudra un petit temps d'adaptation avant de réussir à respeedrunner Isaac, en espérant que ce soit réellement possible. Alors pourquoi je suis sur la powerplay déjà? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que je me considère comme un power player? Pas vraiment, pas vraiment. Je suis un très gros joueur sur certains jeux. Je pense qu'on peut dire que j'étais un peu un power player sur tout ce qui est MMO, sur tout ce qui est hack and slash. Dans le monde du speedrun, je suis pas du tout un speedrunner. J'ai commencé le speedrun avec Isaac, donc c'est très très récent, en regardant les Tears of Legend. Voilà, j'avais beaucoup joué à Isaac avant, et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'essayer le speedrun, et j'ai trouvé ça hyper addictif. Donc, est-ce que j'ai véritablement ma place sur la powerplay? Je ne sais pas, d'un certain côté oui, d'un certain côté non. Donc j'ai discuté avec MV que je ne connaissais pas avant, j'avais vu quelques streams mais je lui avais jamais parlé, il est très très cool. Et j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans le même trip, parce que quand j'ai regardé ses lives, c'était des lives un petit peu posés, et je me disais, quand il est posé, quand il n'est pas tout foufou, j'ai l'impression qu'on est pas mal dans le même trip, et j'aimerais bien faire partie de sa grille, d'être sur sa chaîne, donc c'est voilà, d'être dans la famille de la powerplay. Donc j'essaierai de vous faire des runs intéressants, de pas trop être mauvais
mauvais de vous montrer des choses un petit peu skillées, mais il m'a dit, t'inquiète pas, le samedi c'est détente, c'est pour ça qu'on prend aussi une petite heure pour discuter au départ, et après on jouera, on verra bien ce qu'il y a quoi. La musique en ce moment, qu'est-ce que c'est? Là, tout de suite maintenant, c'est Silent Hill. Donc je vais essayer de mettre des musiques qui sont pas strike, c'est des musiques de jeux vidéo. J'espère que ça ira. En tout cas, c'est pas strike sur Twitch. Mais de toute façon, ils me feront un retour derrière et ils me diront non, ne passe plus ces musiques-là. Bon, ça fait des mois que je les passe, ces musiques, il y a 1800 morceaux différents. Donc voilà. Normalement, ça passe très très bien. T'as déjà essayé d'enfermer Bob au coca, tu l'as regretté. Non, je me suis déjà retrouvé enfermé avec Bob. Chez Bob, où on se baladait tous les deux en caleçon. Je ne vous dirai pas la suite. Salut Devil Tifa. Non, mais s'il y avait du powerplay sur la TV2, ça se saurait. Mais vous pouvez pas dire ça. Vous avez vu ce qui s'est passé juste avant. Juste avant, vous avez eu l'ultime décathlon. Des performances de folie. Salut Crane, c'est moi. Salut Rupert. Bah c'est moi aussi. Ça tombe bien, dis donc. C'est gentil, JC West Coast. Bonjour Crane, je viens de te follow sur Twitter, mais j'hésite de m'abonner. Game like Powerplay. Non mais tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux après tu follow, tu t'abonnes, tu fais ce que tu veux. Mais au moins si t'es là et que tu passes un bon moment, c'est déjà l'essentiel. Ou un Molfrid. Un Molfrid qui est là. Molfrid qui va commencer, si je ne dis pas, la semaine prochaine et qui vous fera des runs d'Isaac. Je crois qu'il fait pas mal de runs avec un système de raffle où vous pouvez lui imposer des choses absolument horribles. Donc je compte sur vous pour le faire souffrir un maximum. Mais une chose importante, quand vous donnez des runs à un runner, pensez quand même que ce soit faisable et que le runner puisse y prendre un petit peu de plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent des runs tellement désagréables que déjà c'est chiant à regarder et c'est chiant pour le runner. Donc pensez toujours en termes de difficulté à ce que ce soit difficile mais intéressant. Voilà, c'était le petit conseil de 20h35. J'ai pas eu mon salut, tu as versé ton thé à quelle heure? Agrabi, je l'ai versé, je pense vers 20h, 20h05, par là. Molfrère, mon streamer belge préféré. Tu n'as pas de pantalon, mais bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est dans le titre, voyons. T'as chopé un CDI Webedia? Mais non, absolument pas. Absolument pas. Et encore, avant de streamer sur Gaming Live, ils envoient un message, parce que ça faisait un moment que j'étais dans la grille Gaming Live, enfin pas dans la grille, mais dans le groupe, où c'était marqué en haut de ma chaîne, créer une stream sur tel jeu sur Gaming Live. Et à un moment, je reçois un mail en me disant, oui, il faut que vous envoyiez un mail à Twitch pour leur dire que vos revenus doivent être versés sur Webedia. Oui, bonjour. Oui, bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Donc là, je mène ma vie depuis un an sur mon petit stream et vous voulez que j'envoie un mail pour dire donnez mon argent à Webedia. Oui, ça va être bien, ça me paraît être une très très bonne idée. Donc voilà, ça m'a posé un grand cas de conscience, hein, parce que j'adore Webedia, quoi, c'est des gens formidables. Et du coup... Voilà, ce sera mon seul stream sur Gaming Live, hein, je suis désolé, je vais peut-être me faire virer après, je suis désolé. Et du coup, j'ai discuté avec eux, ils m'ont envoyé un petit papier en disant « Oui, tout ceci ne t'engage à rien, nous nous engageons à ce que tu puisses partir du jour au lendemain, etc. » Bref, ça s'est très très bien passé. Et moi, je suis là pour bosser avec l'équipe de Gaming Live, pas spécialement pour être avec la Evil Corp. Bref, je ne sais plus ce que je disais. J'aime bien ta voix, elle est sexe. Ah, ça, c'est hyper gentil, ça. Ça fait très très plaisir. On fera un stream en ASMR bientôt. Salut Soya. Salut Kael. Bonne chance pour ce soir, on croit en toi, super présentation, chapeau, merci. Salut Kiss Cool. C'est marrant, j'arrive plus facilement à suivre ce chat qu'à suivre le mien. Ouais, vous êtes pas très... voilà, mais ça va, vous parlez quand même un petit peu, mais pas trop. Non, vous êtes pas mal, Crane s'est déjà fait strike pour faire un stream pour tout le monde et montrer un genou. Exactement. Crane sur Gaming Live, tout le monde dit Webedia, t'inquiète pas. Donc tout va bien, c'est fabuleux. Salut Kawamuga. Mais vous savez pas à quel point ça m'a posé un grave dilemme, hein, parce que je me suis dit je le fais pas. Oh mon dieu. Alors que c'est juste les revenus qui transitent par quelqu'un d'autre. Mais ça, voilà. J'ai eu un grand moment de remise en question quand même, hein. Tu mérites beaucoup plus de succès, Crane, des bisous, mais comme c'est gentil, merci beaucoup à toi. C'était qui a dit ça? C'était ZCK, c'est très gentil. C'est donc des runs caleçon pour cent, exactement, Gadejin. Crane qui fait un real talk pour son premier stream. Ah mais non, mais ce sera toujours comme ça, hein. Toujours comme ça. C'est-à-dire que le début du live, on parlera, parce que j'aime bien jouer, c'est cool de jouer, mais ce qui est encore plus cool, c'est de discuter. Quand je commence à jouer, c'est moins bien. Donc voilà, puis ça me permet de découvrir des gens, ça vous permet de découvrir aussi, voilà, pas trop, parce qu'après je vais prendre froid, mais quand même. C'est comme sur la chaîne de Crane avec un fond moins joli. C'est pas vrai, il est très très joli mon fond, je me suis déchiré toute la journée pour faire un fond joli, donc tu dis pas des choses comme ça. Salut Soka, salut Coco.
On fait comment pour te faire des dons ce soir? Bah vous me faites pas de dons. Bon, il y a toujours sur ma chaîne, hein, mais bon, il y aura pas l'alerte, il y aura pas tout ça. Donc voilà, Ici, apparemment, pour gagner des sous, faut mettre des pubs. Crane fait 1 heure de gaming talk show, exactement. 1 heure et demie, 45 minutes, on s'en fout, on n'est pas à la pièce. Hein. On n'est pas à la pièce, moi, faut pas me stresser, moi. Moi, j'aime bien prendre mon temps, faire les choses doucement. C'est mieux quand tu parles, nous dit Psyska. Quoi, ça veut dire, est-ce que tu fais des remarques désagréables sur mon niveau de jeu? Tu fais comme sur ta chère perso, tu commences à 22 h, mais on verra. On verra. Je tiens ici à rendre hommage au modérateur. Bon, maintenant, le manque de respect peut commencer, nous dit Earl. Non, mais c'est cool, vous êtes cool pour le moment. J'ai pas lu un seul commentaire désagréable. Je suis un peu étonné, quoi. Moi, je m'attendais vraiment à autre chose. Salut Tropheda. Salut Coco, mais je l'ai déjà fait, ça, je sais plus. Magnifique ce cadrage Photoshop, t'as vu? C'est pas moi qui l'ai fait. Hier, on a fait un live tuto Photoshop. J'ai eu la honte de ma vie. Ils essayaient, en plus, mais vous étiez tellement pas pédagogue. Je pose des questions, ça peut se répondre en 3 choses. Tu fais un clic à tel endroit, puis à tel endroit, puis à tel autre. Puis vous me dites des trucs hyper compliqués. Moi, je suis tout perdu, donc je me sens tout con. Voilà. C'est le stream de la honte hier soir. Ah, Ryuja qui fait une remarque sur mon odeur, mais c'est pas un stream en odorama, donc t'es pas crédible. T'es pas crédible, mais bien joué. T'as essayé, c'est pas mal. Tant qu'il y a du thé, pas de pantalon, c'est un bon stream de Crane, nous dit Souya, comme c'est gentil. C'est pas gentil, Crane, tu m'ignores ce soir. Pas du tout, Milly, il y a beaucoup de monde. Bienvenue à toi, Milly. Alors, Crane, ça fait quoi d'avoir autant de viewers sans avoir l'équipe d'aventure sous la main? Eh bah, ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir. Mais il y a quand même eu un petit tweet de Fred. Hein. Un grand merci à toi, Fred, des bisous. C'est très très gentil. Crane, à quand une séance de voyance? T'as la bonne voix pour. Mais je pense que pour être voyant, il faut pas qu'une voix. Peut-être, je dis des bêtises. Hein. Peut-être qu'il faut pouvoir raconter des trucs qui ont un minimum de fondement, ou tout du moins avoir un talent pour faire croire aux gens qui sont en face que ce que vous dites est vrai. Voilà, il faut utiliser la crédulité des autres. Donc il y a les deux. Il y a les gens qui sont legit et les gens qui abusent un petit peu. Bref, on ne les jugera pas. Hein, ces gros cons. Voilà, t'étais trop mimi hier soir. T'es trop mimi. Crane, le streamer du thé sans pantalon, exactement. Crane et Genejin aussi, vous allez quand même continuer à runner Isaac Afterbirth? Je ne sais pas. C'est une grande question pour moi pour le moment. D'ailleurs, Genejin, tu devais pas tester aujourd'hui de faire des runs? Tu devais pas tenter le speedrun d'Isaac aujourd'hui? Tu lis le SSP, il faudrait... Oh, c'est bien, j'y ai pas pensé. Merci de m'y faire penser, Duan RR. Je vais y arriver. Comment on y va sur le machin? Attendez, je suis très très nul avec les réseaux sociaux. Hop, open link in new tab. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le LLCSP? Non mais il y a des photos bizarres de partout. Ken qui commence son premier live sur Gaming Live, il dévoile sur l'envers du décor. Exactement. Merci Crane, des bisous, mais des bisous à toi aussi, Elwenza. Bref, si vous mettez des messages, je les verrai peut-être, sinon... Ah oui, mais il y a d'autres gens qui utilisent les LSSP qui n'ont rien à voir. Comment on fait pour faire... Pour les virer de là? Comment on fait pour avoir le LSSP rien qu'à nous? Comment ils osent utiliser LSSP? C'est pas vrai, ça? Celui 5, il run Afterbirth, d'accord. Et du coup, je vois pas la réponse de Genejin. C'est bien, je pose des questions, mais je les vois pas. Il a peut-être pas répondu, ceci dit. Pour être voyant, il faut aussi un pantalon. Ça, je suis pas sûr, ça. Crane, la fenêtre du jeu est pas forcément très bien mise par rapport au cadre. S'en fout. Moi, je m'en cogne personnellement. Hein. Et faudrait faire des cadres à chaque fois de la bonne taille. Tu regarde ce qu'on en fait de la fenêtre de jeu. Attends, elle est où? Elle est là, la fenêtre de jeu. Mais je peux pas la bouger. Attends, faut que je fasse ça. Voilà. Tiens, regarde. Voilà, parfait. C'est vachement mieux comme ça. T'as un problème avec ma fenêtre de jeu, hein? Voilà, elle est parfaite, ma fenêtre de jeu. Ça écrit le début du meilleur streamer sur la Powerplay. C'est gentil, mais c'est pas vrai. Créer une voyance, c'est simple, tu dis des trucs tellement vagues que ça marche pour tout et n'importe quoi. Je vois dans votre vie quelque chose d'assez exceptionnel qui va se passer. Je pense que vous allez faire une rencontre qui va vous marquer. Cette rencontre, ne la laissez pas passer parce que vous pourriez ne pas la voir. Donc faites bien attention, ouvrez vos yeux. Je suis sûr que dans les jours qui viennent, peut-être pas demain, mais dans les jours qui viennent, dans pas trop longtemps, vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire une différence sur votre vie. Et vous voyez, c'est facile, il suffit de faire comme ça, voilà. Donc par contre il faudra m'envoyer vos numéros de carte bleue s'il vous plaît, parce que je peux pas continuer, là c'était un échantillon gratuit, voyons. Ken, je vois ton avenir dans les pixels de l'écran et je vois un échec critique au prochain épisode d'aventure. Ça c'est pas très gentil ça.
Je suis en retard, toujours dans les MMO? Absolument pas. Absolument pas. Je suis d'ailleurs un petit peu triste parce que les MMO, à la base, c'est ma passion. Et du coup, il n'y a pas de MMO qui me plaît en attendant. Voilà. Donc j'attends. J'attends la sortie d'un MMO qui me réconciliera avec le genre et qui me fera rejouer avec Fred, par exemple. Par exemple, Camelot Unchained. On a Star Citizen aussi, même si Star Citizen, c'est pas un MMO à proprement parler. Enfin, voilà. Tu as enfermé qui, Crane? Ça ne te regarde pas. Voilà, vous essayerez d'identifier au cri. Crane est nul avec les réseaux sociaux et Photoshop. Exactement. It's better like that. Exactement. Mais le pudding, Crane, ce serait un bon baptême du feu. Ah là là, vous voulez un petit pudding? Vous voulez un petit pudding? Crane, c'est le script qui script tout. Crane, mon gamin, te dit bonjour. Bah, salut à ton gamin. Crane, je pense que tous ceux qui ne connaissent pas méritent un poudi-poudi. Ah là là! Crane, il a un côté script dans Mission Cléopâtre, d'accord. Bon courage pour ce live, c'est très gentil, lui, nous a fait. Salut à toi. Ce talent, exactement. Eh oui, la voyance toute ma vie. C'était crédible. Eh oui, c'est l'heure du thé. Merci beaucoup, Woody. Magnifique ton concept, Crane, la fenêtre de jeu plus petite que la fenêtre de webcam. Exactement. Mais je peux la mettre plus grande aussi, si vous voulez. Ah mince, je peux pas la... Attendez, hop. On peut faire encore plus de dissidence, si vous voulez. Regardez. Ah non, ça marche pas. Voilà, vous voyez plus le chat. Non, mais là, c'est nul. Là, c'est même pas drôle, en plus. Donc, je vais la remettre d'à peu près correctement. Hein, même s'il y en a qui disent que c'est pas la bonne taille. Voilà, on s'en fout. Hop, voilà, ça m'a l'air très bien, c'est parfait. C'est magnifique, mais c'est pour qu'on voit aussi qu'il y a un petit fond derrière et qu'on voit encore les étoiles. C'est tout calculé, c'est tout fait exprès. Salut Crash. Tu vois Crane, ça passe, magnifique. Oh non, Crane, la personne qui a changé ma vie, je l'ai déjà rencontré, c'est toi. Oh mon dieu, comme c'est mignon, Meria. Un verre d'Octomore pour fêter ton arrivée sur Gaming Live. Alors oui, normalement le samedi, c'est un samedi sans pantalon, mais c'est un samedi whisky aussi. Donc pour l'instant, je me suis servi un thé, donc dans la première heure, première 2 heures, je ne sais quoi. Donc ce sera du thé, mais après, on dégustera un petit whisky. Donc ceux qui veulent m'accompagner, attention, c'est un verre de dégustation. Ce n'est pas vous bourrer la gueule derrière le live. Voilà, c'est juste de la dégustation. Donc là, pareil, ils vont me dire non, tu bois pas d'alcool sur Gaming Live, tu arrêtes tout de suite. Voilà, je vais me faire engueuler. C'est pas grave, c'est de la dégustation, c'est juste un petit fond. Quid de l'annonce de Légion? Wow, tu en penses quoi? C'est quoi? C'est le film? J'ai toujours pas vu la bande-annonce, il faut que je regarde le film. J'ai aussi dit que je voyais une réussite critique au stream de ce soir. Ah, magnifique! Ah oui, le poudi-poudi, j'ai déjà oublié. Mémoire de poisson rouge, tout ça, sympa cet appart. J'ai regardé le stream au boulot, sans pantalon, maintenant je suis en prison. Merci Crane pour ces consignes peu claires. Ça a été vite, dis donc. Déjà enfermé? Il attend Star Citizen pour jouer avec Fred, Seb et Bob, exactement. Salut Zodao. J'ai grave du retard. J'ai combien de retard? J'ai 1 minute de retard. C'est marrant, 1 minute de retard ici, c'est vachement plus grand que 6 minutes chez moi. Oh, du poudi-poudi. Oh, ça veut du poudi-poudi. Ah là là, bah je passe pour la peine et on va faire un petit coup de poudi-poudi. Vous êtes prêts, hein? Vous êtes prêts à avoir du poudi-poudi? Ah là là, il est où le poudi-poudi? Et du coup, vous allez faire connaissance avec mes pluches. C'est très important, ça aussi. C'est une autre partie très importante du live. Donc, où es-tu, poudi-poudi? On va couper la musique. Elle est là, c'est parfait. Attention. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un message d'amour qui va se passer là. Donc voilà. Mais j'en ai bu il y a quelques jours des Front du Lafrogue. Donc ce soir, je pense que je reprendrai de l'Octomore. Hein, il faut alterner. Donc voilà, c'est un message d'amour qu'il faut propager autour de vous. Donc surtout, les gens qui ne connaissent pas Poudi, il faut leur envoyer. Vous leur envoyez via Twitter, vous leur envoyez via Facebook, vous leur envoyez via mail. C'est très important. Vous allez voir, il va y avoir une vague de bonheur autour de vous. C'est très important. Je compte sur vous. Et j'espère que vous dansez comme un con aussi derrière votre écran. S'il vous plaît, que je sois pas ridicule tout seul. Effets spéciaux, vous croyez vraiment qu'il marche sur le côté là, c'est hyper bien fait. Ça c'était Gloobilly. Gloobilly c'est l'emblème de la chaîne. Mais vous avez Eden aussi, la petite Eden.
La honte ne tue pas. J'en suis la preuve, je suis encore vivant. Tout va bien, tout va bien. Les pubs japonaises, c'est la vie. Mais tellement, mais tellement. Pouli Pouli dès le premier jour, tu y vas fort la crème. Mais non, c'est un message d'amour. C'est un message d'amour. Il faut poser un petit peu le concept, c'est important. Tiens, viens là. Faut pas avoir honte, Crane, tu l'as dit, c'est un message d'amour. Exactement, exactement. Et voilà, grâce à moi, alors pas la peine de me remercier, hein, parce que je fais ça pour l'humanité, c'est très important. Vous avez découvert Giga Pudding. Certaines personnes ne le connaissaient pas, certaines personnes avaient un manque dans leur vie, une petite part dans leur cœur qui n'était pas remplie, qui n'attendait que ça, probablement qui causait un petit peu de dépression, de désespoir dans la vie de tous les jours. Et bien maintenant, grâce à Giga Pudding, quand vous avez un petit coup de blues, vous mettez Giga Pudding et vous verrez, ça va tout de suite mieux. Si vous vous engueulez avec quelqu'un, plutôt que de continuer à parler, de dire des choses que vous allez regretter derrière, vous lui dites « Attends, arrête-toi, ça suffit, et regarde ». Vous vous asseyez tous les deux, vous mettez une petite musique de Giga Pudding et vous allez voir, il va commencer à se dandiner. Et vous, juste à côté, vous allez faire pareil. Puis vous regarderez comme ça avec un petit air et vous direz « On se disputait pourquoi déjà ?» Ah, je sais plus, c'était pas important. Et voilà, vous ferez un câlin. Voilà. Et plus, c'est affinité. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est pas important. Vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est un message d'amour et ça, c'est important. C'est très important. Bah voilà, je vais avoir la musique dans la tête toute la soirée, Crane. Mais c'est génial, c'est parfait. Je t'envie. Oula, il y a trop de gens qui t'aiment. Les conseils de la vie avec Crane, exactement. Crane après la vidéo du thé de hier où c'est trop tôt. C'est trop tôt. Non, on va pas le faire 2 fois de suite parce que c'est une vidéo très très intéressante que je vous passerai bien à l'occasion d'ailleurs. Maintenant le playback de All By Myself, non. Ça suffit, pas tout en une seule fois. Peut-être la prochaine fois si vous êtes sage. 3 fois du pudding, je suis accro. Crane, c'est l'heure du thé, finis-le vite, tu pourras boire ton whisky plus vite. Ah là là. Je viens d'avoir une épiphanie, une révélation, je crois que ma vie a désormais un sens. Merci Crane, tu as mis en lumière le sens de mon existence. Merci à toi Escandre, merci beaucoup pour ce message. Ça fait du bien de se sentir compris et de voir qu'on peut toucher les autres aussi, dans le cœur. Découvre la vie, exactement, c'est ainsi que Crane perd ses viewers. Non mais si je perds des viewers, c'est des gens qui, c'est trop d'émotions pour eux d'un seul coup. Ils sont pas prêts, mais un jour ils seront prêts. Je l'espère pour eux parce que sinon leur vie sera triste. Crane, à la prochaine engueulade avec ma femme, si j'interromps pour mettre Giga Pudding, je suis pas sûr que ça passe si bien que ça. Il est 50, Crane, les pubs. Ok, faut mettre des pubs. Bah, du coup, je vais vous laisser réfléchir. À Giga Pudding. Apparemment, faut que je mette des pubs. Voilà, c'est génial, on est en train de discuter, puis là, faut mettre des pubs. C'est trop bien, j'adore ça. C'est génial, c'est super. Donc voilà. Et moi, je fais quoi pendant 5 minutes? Je fais quoi? Je parle à mes pluches? Hein? Super, trop bien. Bref, m'en vais pendant 5 minutes. Je sais pas, je vais parler sur le chat, faire des trucs, je sais pas. Mais c'est gentil de me rappeler les pubs en tout cas, c'est très très gentil. Voilà. Au revoir. C'est tout. Faut que je clique, parce que sinon les pubs elles vont pas se lancer.
Après, sinon, je peux vous parler aussi pendant les pubs et vous dire des conneries, hein. Mais du coup, ça va inciter les gens à utiliser Adblock. Donc, faut pas que je fasse ça, apparemment. Donc, je vais me taire. Tant pis. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Putain, 2 minutes 30 qu'on a fait que la moitié. Non mais en vrai c'est hyper long quoi, faut que je fasse ça toutes les 45 minutes. Allez, plus que 15 secondes, on y croit. On y croit. 10, 9, 8, 7. Heureusement que c'est marqué parce que je sais pas compter normalement. 3, 2, 1. Et nous revoilà. Ah, oh mon dieu, j'ai cru que j'allais décéder. J'ai cru que j'allais décéder, c'était horrible. C'était horrible, c'était les 5 minutes les plus longues de ma vie. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Go boire le thé. Non mais je le bois pendant le stream, ça on s'en fout. On s'en fout, y a pas de moment. Bon, apparemment vous avez pas eu de pub en plus. Vous avez eu un écran chiant pendant 5 minutes. Mais j'ai cliqué sur 5 minutes et ça envoie pas de pub. Mais bon, ils ont dit de toute façon, si ça bug, on assure les 5 minutes de pub. Donc voilà, et c'est bien, c'est les gens bien chez Gaming Live. Mais j'essayerai peut-être de mettre des pubs 30 secondes par 30 secondes derrière. Comme ça sera hyper marrant. Ça sera hyper marrant toutes les 30 secondes, j'appuierai sur un bouton, ça va être bien. Je vais m'amuser. J'ai eu genre 20 pubs. Ah, parfait, Molly.
Parfait, Maudit. Ah là là, on a une Maudit sur le chat. Maudit, retenez bien ce pseudo. Retenez bien ce pseudo parce que Maudit, elle commence aussi la semaine prochaine sur Gaming Live. Et ça va envoyer du lourd. Et va y avoir battle parce qu'elle sera sur la TV3, je crois, en même temps que Molfrid. Et du coup, qui est-ce que vous allez regarder, Maudit ou Molfrid? Et ça c'est un vrai, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Donc moi, je pense que le multi-Twitch, c'est bien. C'est bien. Zéro pub, mais j'en ai pas souvent en général. D'accord. Salut Ruxel. Tu joues maintenant? Non. Non, t'as vu. Voilà, j'ai remis un timer de 45 minutes, c'est génial. C'est génial. J'ai eu des pubs pour acheter de l'Octomore. Normal, Crane, c'est normal. Et oui, Maudit sur Gaming Live, exactement. Si vous voulez follow sa chaîne, c'est MOD3IE. Et pareil pour Molfrid, MOLFRIED. Voilà. Faites des follow, c'est bien les follow, c'est des gens bien. Il est chaud bouillant le Crane ce soir. Bon, il était bien, puis d'un seul coup, il a dû mettre des pubs, c'était moins bien. C'était moins bien. Crane, tu fais des moments de lancement ND où tu lances un dessin pour savoir si tu lances 30 secondes de pub ou pas. Ça a l'air génial, et c'est un modo qui me donne cette idée pourrie. Alors, Aube du Chaos, tu fais des trucs géniaux, mais là, un peu moins. Ça y est, Crane, t'es enfin devenu populaire. Non, je crois pas, je crois pas. C'est juste qu'ils attendaient quelqu'un d'autre, puis bon, j'étais là, je me suis dit... Je suis connecté, je me suis dit je vais leur faire un coucou, puis bon, ça avait l'air sympa, donc je continue de parler, je sais pas pourquoi vous restez, mais bon, c'est cool, c'est cool. J'aime bien ton setup. Ah, merci Lovinus, merci beaucoup. Ce setup magnifique, on voit le professionnalisme, hein. Des années et des années de pratique de Photoshop. Sans animosité aucune, faut parler de mettre des pubs si tu viens toi-même sur Gaming Live pour te faire payer qu'on aime ou tu connaisses pas les conditions logiques. Ah là là, l'ironie, le second degré, tout ça c'est des concepts qui sont parfois assez flous. Des fois on sait des choses comme ça, mais on n'arrive pas bien à les intégrer. Donc on sait qu'elles existent, on en parle dans la vie, on essaye même de les utiliser parfois, mais on comprend pas bien le concept, donc on fait que toucher le concept. Mais bon, on le touche sans vraiment avoir de sensations. Et les sensations c'est important parce que sans les sensations, bah voilà, on sait pas vraiment ce qu'il y a en face de nous. Ça, c'est quand même hyper important. Donc voilà l'ironie, le second degré, ce sont des choses que, en effet, je peux pas mettre de kappa. Oh, je peux mettre un kappa. Attendez, on va mettre des kappas. Sous vos yeux ébahis. Attendez. Oh, je peux mettre des kappas pendant... Oh, oui, je vais mettre des kappas pendant la pub Gaming Live. Ça, c'est très bien, ça. Ah, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Par contre, je suis perdu. J'ai perdu mes dossiers. Ah, ils sont là. Ah, ils sont là, c'est parfait. T'es où? T'es là. Hop, voilà. Voilà, c'est parfait. Regardez ce setup de professionnel. C'est un setup de professionnel. Voilà. The Binding of Kappa. Alors attends. J'arrive pas à le mettre comme je veux. Bon, ça ira comme ça. Magnifique. J'ai été banni alors que j'ai rien fait. Comment avez-vous osé bannir Laureline? Ça ne va pas du tout. Si vous commencez à ban les fidèles de ma chaîne, ça ne va pas aller. Mets-le sur ta tête. Bon, après, vous me voyez plus, c'est pas très gentil. Je sais qu'il est plus beau que moi, mais quand même. Salut Sam Fox QB. C'est parfait. Ah, bah voilà. Voilà, je savais bien. Et oui, la fameuse emote Glue Kappa. Elle est magnifique avec ma tête. Je suis très très fan. J'adore voir ma tête partout. C'est un truc... c'est génial. C'est génial. C'est comme quand tu fais du montage vidéo, surtout pendant que je faisais LFG, où tu faisais 2 jours de montage complet, où tu remets en boucle les moments où tu parles et tu es obligé de te voir tout le temps, pendant des heures et des heures. Puis cette phrase, tu l'as entendue 20 fois et tu es obligé de la réécouter pour voir si elle est bien calée par rapport au reste. Et t'en peux plus. Et là, à ce moment-là, tu dois dire, mais est-ce que mon épisode, il est bien fait? Alors que toi, t'as envie que d'une chose, c'est d'appuyer sur Delete et de plus jamais, et de mettre une image sur ton miroir, t'en peux plus. Mais bon, au bout d'un moment, tu dis voilà, c'est fait, je suis là. On va faire avec. On n'a pas le choix. C'est la faute de Moobot, exactement. Non, c'est vrai que sur ma chaîne, c'est libre, hein, c'est hyper libre. J'ai des modos hyper réactifs, mais en fait, j'interdis rien. Les gens, ils se modèrent d'eux-mêmes. Moi, je pars du principe que si on est dans une ambiance qui est un peu posée, parce que mes streams, c'est à la cool, hein, c'est jamais dans le stress, c'est jamais dans l'extrême, c'est jamais dans quoi que ce soit. Et je me dis que oui, il y aura des moments, il y a des gens qui exagèrent un petit peu, mais la plupart du temps, les gens, ils vont se modérer tout seuls. Et ça marche plutôt bien. Les cheveux du logo sont cachés. Non, mais on s'en fout. Crane, je regarde ton live avec des amis, on est fan. Bah, c'est très gentil, Kalana.
Tu vas être tous les jours sur Gaming Live? Non. Non, je suis tous les jours à partir de 21h sur ma chaîne. Vous avez le petit nom juste en bas, Crane Live. Et oui, je fais de la pub pour ma chaîne. Et oui. Et je serai tous les samedis à partir de 20h ou à peu près 20h, parce que j'ai dit que ça me dérangeait pas de commencer avant ou après en fonction de l'ultime décathlon. Comme ça leur laisse un petit peu de liberté à toute l'équipe. Du coup, voilà, ce sera à peu près vers 20h le samedi. Enfin, s'ils veulent encore de moi après cette première fois. Hein. Ça se trouve, ils vont regarder, ils vont me dire « Non, Crane, tu peux plus faire ça. Non, Crane, ça faut que t'évites quand même. » Mais bon, ils ont l'air assez cool, donc je pense que ça devrait aller. Ton stream, il est libre, Max. Il y en a même qui l'ont vu voler. Exactement. C'est le stream de la liberté et de l'amour. Mais oui, c'est important de réapprendre à prendre son temps. Voilà. On est là pour se détendre. On n'est pas bien là, à la fraîche, détendu du stream. La gentillesse de Crane nous apaise et nous aide à modérer. Mais vous aussi, c'est communicatif. Il se modère tout seul comme le stream de karaté. Alors j'ai jamais regardé un stream de karaté, donc je ne pourrais pas le dire. Faudra que je regarde les streams de toute l'équipe quand même, parce que... Crane, tant que t'es corpo, tout ira bien. Mais je sais pas, apparemment, MV, il dit qu'ils aiment bien quand on se moque de Webedia, parce que c'est du second degré, tout ça. Le chef, c'est MV, alors tu sais la liberté. Exactement. Tiens, Crane, maintenant tu arrives à vivre de tes streams et des dons si c'est pas indiscret. J'en vis à peu près. J'ai encore un petit peu de côté, je vis avec. Mais ça dépend des mois. Il y a des mois où c'est en positif, des mois où c'est pas forcément en positif. Je ne gagne pas les sous qu'avec le stream. Il y avait LFG avant, mais bon, j'ai... Ah, Globelly! Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de me lâcher comme ça. J'ai besoin de ton soutien moral pour le premier stream. Et maintenant, il y a Aventure. On n'a pas encore été payé pour Aventure, mais ça va pas tarder. Et du coup c'est bien, parce que oui, je fais aussi une petite émission sur le jeu de rôle qui s'appelle Aventure, et parce que j'adore le jeu de rôle, et le jeu de rôle c'est très très bien, et je conseille à toute personne de faire du jeu de rôle dans sa vie, tout simplement parce que le jeu de rôle est loin des clichés dont on peut s'imaginer, Bref, le français c'est pas forcément mon fort non plus, et du coup, pour moi, le jeu de rôle est quelque chose de très social. C'est un passe-temps qui cultive la créativité, le contact social, le fait d'échanger donc avec les autres. C'est un passe-temps par lequel souvent tu t'instruis parce qu'il y a plein de jeux qui font référence à des références historiques ou autres. Donc pour moi, le jeu de rôle est quelque chose qui devrait être à l'école. Je le dis souvent sur mon live, mais c'est quelque chose où je vois pas d'aspect négatif pour les gamins. Donc les gamins et les grands gamins. Hein. Je suis un grand gamin de toute façon, donc tout va bien, mais moi je pense que le jeu de rôle devrait être à l'école. Et je dis ça extrêmement sérieusement, hein. Je dis pas ça, oui, il dit des trucs à la con, tout ça. Non, en général, j'essaye de réfléchir ce que je dis, et je pense sincèrement que le jeu de rôle devrait être à l'école, il devrait être encadré, mais le fait de faire sortir des gens un petit peu de leur bulle en discutant, en créant des histoires, pourquoi pas le fait d'alterner, d'en faire passer certains MJ d'autres joueurs pour les obliger encore plus à sortir de leur sphère de confort, mais pour aller dans quelque chose que je juge quand même agréable, moi je suis sûr que ça aiderait énormément d'enfants. En plus, le jeu de rôle peut se jouer sur tellement d'univers, mais oui, tu peux faire des jeux de rôle dans des contextes historiques réalistes pour enseigner des choses aux élèves. C'est vraiment très très bien. Il y a plein de choses, Il n'y a pas d'aspect négatif, mais il y a d'autres choses plus importantes quand même. Crane, c'est un loisir, le jeu de rôle. Je ne suis pas d'accord. Oui, il y a des choses très importantes, mais je suis absolument pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord de dire que c'est pas important de développer la créativité, l'aisance et le lien social aux élèves. Je pense même que ça manque énormément. Ça travaille l'imagination, l'esprit d'équipe et l'initiative, exactement. Encore des choses que je n'avais pas citées, l'esprit d'équipe, l'initiative. Donc voilà, donc je suis absolument pas d'accord pour dire que c'est pas important. J'avoue, depuis que j'ai commencé le jeu de rôle, je suis beaucoup moins timide, nous dit Mousso Choco. Bah c'est cool. JDR, les scènes japonaises par exemple, oui. Après il y a des dérivés, encore une fois, le jeu de rôle, il y a des jeux de rôle dans tout, hein, dans tous les domaines. Hein. JDR en cours d'histoire, Crane, tu es un génie. Ah, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait, qui m'en avait parlé sur le live. Crane président. Mais oui, je rêve d'être président pour avoir plein de choses à faire toute la journée qui me passionnent. Ça, ce serait absolument génial. Je vais me présenter. Je rêve de ça. Ils font bien des cours de théâtre, exactement. Mais même le théâtre, c'est tellement rare et tellement... moi, j'en ai jamais fait, et j'aimerais bien en faire, parce que je joue extrêmement bien la comédie. C'est fabuleux, je suis un acteur né. Et du coup, c'est vrai que j'aurais bien aimé apprendre un petit peu à jouer la comédie. Crane, j'adorerais le faire en classe, mais avec 30 élèves, c'est compliqué. Bah, il faut faire des groupes, tu fais des groupes de 5, tu fais 6 groupes de 5, sur un thème un petit peu identique, et tu vois... tu fais jouer les élèves, et tu fais partir d'un concept de base identique,
Et ensuite, tu demandes aux élèves de faire un résumé de leur session et tu vois à quel point il y a des différences qui se sont créées d'une histoire à l'autre et tu essayes de le regrouper si possible avec le thème de ton cours. Mais je pense sincèrement que ça pourrait être très intéressant. Acteur n'est pas très facile. À quand un JDR Gaming Live avec la classe MV, la classe Ken Bogard, la classe Karaté? D'accord, ça a l'air très bien. Salut l'âme céleste. J'ai un ami qui gère une classe d'handicapés visuels et fait du JDR avec eux, c'est super intéressant. Ça a l'air très sympa. N'as-tu pas tourné dans Camelot, Crane? Tu es un acteur confirmé. Et oui, il y a beaucoup de gens qui disent que je ressemble à Bohort, mais ce n'est pas moi, je suis désolé. Ça travaille pas mal de choses, je suis d'accord Crane, mais en même temps, en termes de matière pure, tu perds trop de temps, mais en activité parascolaire. Ouais, mais en activité parascolaire, il y aura tellement peu d'enfants qui le prendront, et pas forcément les enfants qui en ont le plus besoin. Donc c'est pour ça. Non mais Crane, c'est pour dire que t'avais de bonnes idées, mais à moins d'être président, personne va vouloir les écouter. En vrai, on te veut en stream pour toujours, nous. Ah, très bien. Faut pas pour toujours, faut me laisser respirer un petit peu de temps en temps quand même. C'est Crane Talk Show, pas Isaac Afterbirth. Ah oui, non mais complètement, mais c'est bon, j'ai bien mis le titre, hein, normalement. Ils m'ont dit, tu changes le titre, et puis ça va comment ça s'appelle, ça va mettre une erreur, mais ça changera le titre quand même. Vous avez bien le bon titre, rassurez-moi. Normalement, je suis en Gaming Talk Show, hein, je suis pas en Isaac Afterbirth, c'est juste, je savais pas quoi mettre comme image en fond. J'ai mis Isaac Afterbirth, j'aurais pu mettre autre chose, j'aurais pu mettre, je sais pas, des loutres, c'est hyper mignon les loutres. Mais je me suis dit, je vais mettre Isaac Afterbirth. J'ai fait une activité le soir à l'école du Donjon Dragon et c'est populaire, bah ça c'est cool. JDR en cours, ça peut pas fonctionner, Crane, tout simplement à cause de la concentration des élèves ou même l'implication, car sur une telle activité, tu ne peux pas noter. Ah bah alors, le système de notation. Le système de notation. Quelque chose que j'adore. Quelque chose qui demande, voilà, tellement parfait dans notre éducation, le système de notation. C'est tellement parfait. Voilà, tu as raison de mettre en avant cet élément de notre éducation génial qui est le système de notation. Je te vois en Creative Talk Shower, là, Crane, je dois bug. Il est bon, tout va bien, ok. Des dindons. C'est vrai, j'aurais pu mettre des dindons. C'est bien les dindons. Une loutre des bois, exactement. C'est pas la musique de Deus Ex derrière, j'en sais rien. Je vais te dire ça tout de suite. C'est la musique de Deus Ex, GG à toi. Tu montes dans mon estime. Bon, j'ai pas vu ton pseudo. Donc, encore une fois, je suis pas sûr de qui monte dans mon estime. Mais dis-toi qu'au fond de moi, c'est le cas. On passait notre temps à jouer à l'école, alors si en plus ça devient la matière principale. Mais oui, et si le fait d'intégrer ce qui est jugé comme négatif actuellement dans le comportement des étudiants pouvait permettre à justement réintégrer le fait d'enseigner du savoir. Voilà, il y a des choses à creuser. En plus, c'est trop abstrait pour pouvoir encadrer dans le système normal, c'est trop libre. Mais oui, voilà, tout de suite, vous voyez les problèmes et vous cherchez pas des solutions. Président, c'est nul, tu ne peux pas faire ce que tu veux et tu te fais insulter en permanence, je te conseille plutôt de faire dictateur. Ah là là. Mais oui, dictateur c'est bien, en plus moi je voudrais être dictateur pour pouvoir faire en sorte que de faire le bien autour de moi parce qu'on se doute qu'une personne qui devient dictateur, ça ne lui monte pas du tout au cerveau. Absolument pas. Crane remet la zip de Wild Arms. Mais bien sûr parce que tu me le demandes, je vais remettre la musique que j'ai passée juste avant. Bien sûr. Je vous invite tous à me demander de mettre une musique, vous allez voir, j'adore mettre la musique que vous me dites au moment où vous me le dites. Ah là là, il y en a qui parlent sur le chat de ma chaîne. Faut venir parler sur le chat Gaming Live parce que je peux pas trop switcher entre les deux. Déjà que mon écran il ressemble à rien, il y a des fenêtres de partout. Comment vous voulez que je suive les deux? Et puis en plus il y avait des remarques hyper intéressantes sur le hashtag LSSP. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Tu as lu des fanfictions gays de toi, sinon ne les lis pas ». Et ça, je pense que c'est hyper intéressant. Il faut absolument en parler. Ou pas. Ou pas du tout. Ça y est, je vois Crane hurler mécréant. Mais j'ai dit que peut-être bientôt, il faudrait que j'apprenne à le faire. On me le demande depuis tellement longtemps, mais il le fait tellement bien, le gars qui fait Bohort. Comment vous voulez que je fasse un mécréant? Ça va être tout nul, donc il faudrait que je m'entraîne. Faudrait que je prenne des cours de mécréant. Crane met la musique qui est en train d'être jouée en ce moment. Ça marche, Dominus. Bonne nuit, Priogab. Pourquoi on m'a banni? Oh, vous savez, c'est des Théo, hein, c'est pas forcément des bans. Puis apparemment, le bot, il est quand même bien violent. J'ai oublié le s'il te plaît. Fais gaffe, si tu joues aux jeux vidéo, tu peux pas donner ton sang. D'accord.
Crane, à quand ton entrée dans un asile psy? Pourquoi n'as-tu pas de pantalon? Je suis psychanalyste. Parce que les pantalons, c'est le mal. Parce qu'ils t'empêchent de vivre ta vie pour de vrai. De toute façon, dans notre système, on est entouragé. On est entouragé? Encouragé! Ah, je me disais entouragé, ça ne veut rien dire. C'est moi qui sais pas lire. Assure un chemin bien prédéfini. Au-delà d'un certain âge, l'école, ça ne sert plus à grand-chose. Il faut se former tout seul dans ce qu'on aime, multiplier les expériences et trouver sa voie. C'est vrai. J'ai rien à dire. Voilà. Le système est un problème et le but des études, c'est de se préparer à des études supérieures. On prépare à faire un métier, le JDR n'est pas encadrable. Et ben voilà, je suis désolé, être faire MJ, ça devrait être un métier rémunéré, c'est tout. On loue des MJ à la soirée, oui bonjour, j'ai besoin d'un MJ, ok, j'arrive. Voilà, c'est parfait. Avec une partie, bien sûr, soit remboursée par la sécurité sociale, soit une partie qu'on peut retirer des impôts pour justifier le coût. Imaginez, vous pourriez louer Maillard, ce serait hyper cool quand même. Ah mince, j'ai pris du retard. Entraîne-toi sous ta douche. Ah oui, à crier mes crayons. D'accord, parce que je me demandais ce que je devais m'entraîner à faire. Salut Pomoa. C'est quoi le stream sans pantalon? Bah c'est ça. Voilà. C'est moi, c'est vous, c'est nous. Tu peux faire passer les fanfictions à la place de la fenêtre, Isaac? Non. Pour info, l'acteur qui joue Board donne des cours à Lyon si ça t'intéresse, Crane. Et oui, une bonne partie de l'équipe est à Lyon. Et je suis à Lyon aussi d'ailleurs. Salut Serious Samus. Mais Crane t'a fait un si bon Exterminate. Non, mon Exterminate que j'ai fait sur la chaîne, je le referai jamais parce que je pense que j'ai atteint un degré d'excellence qui n'est pas surclassable, je peux pas le dépasser. Donc plus jamais je n'imiterai Exterminate. Il faut absolument retrouver ce replay du moment où je fais cet Exterminate parce qu'il est fabuleux. Donc voilà, faut reconnaître, des fois on fait des choses bien, des fois on fait des choses pas bien et ça, voilà, ça c'est mon talent à moi. Presque aussi bien que de dessiner un mouton. Si c'est talk show, pourquoi tu mets pas ta caméra en plus grand que le jeu qui sert à rien? Oh, on s'en fout, vous avez un capa, c'est plus mignon. Non, puis j'ai plus de place dans mes scènes, là, me faites pas faire des trucs en plus. Crane, il a presque la voix de Benzaï quand il imite Vegeta. On te manque ici, Crane, tu ne vois pas assez de dindons, exactement. Crane, n'oublie pas de chanter une chanson pour énerver le monde et les gens. Ah, pas tous les soirs. Salut petit arbuste. Crane Macaris, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air très très bien. Je dois faire un dessin de Crane Psy en caleçon. Ok. Crane, si un jour tu dis à un psy que les pantalons c'est le mal, t'étonnes pas si tu finis en HP. Mais non, il sera d'accord avec moi, il enlèvera son pantalon et ce sera génial. Ah là là, Ouf du Chaos qui nous dit non, Crane, faut juste que les gens arrêtent les mages et ils ne pleureront plus. Voilà, donc j'imite super bien Ouf du Chaos. Crane, je suis 100% pour être rémunéré à être MJ. Ah là là, louer Maillard le kiff. Ce serait une super idée de boîte ça MJ à louer pour la soirée, il y a moyen. Crane, ministre des jeux de rôle, exactement. Salut Katsuhiko. J'ai besoin d'un MJ pour faire mon appart, ça coûte combien, Crane? Non, ça c'est pas pareil, ils font pas les apparts. Tu peux t'entraîner à beaucoup de choses sous ta douche, d'accord, super. Salut Gigulik. Relax, Crane. Tu me demandes d'être relax parce que je suis plutôt relax ou tu te dis que je suis relax? Salut Neko Robin Martel. Cette petite musique toute douce, c'est vrai que ça donne encore plus envie, ça. Salut Zano. Mais bien sûr que non, c'est dans le titre. C'est bon, Crane prend du retard, on est bien chez Crane Live, exactement, mais j'y arrive. Salut Demon. On peut porter un kilt. Ah, le kilt, je suis mitigé, c'est parce que c'est hyper classe les kilts. Donc j'ai envie de dire que le kilt, oui, c'est autorisé. Sinon, toujours du sel entre Théo et toi, mais complètement. C'est marrant parce que Fred, on a regardé l'épisode ensemble d'aventure sur le live hier, et Fred, il y a plein de gens qui disaient mais oui mais tu t'es engueulé avec Fred, etc. Et Fred qui me dit c'est dingue le nombre de gens qui croient qu'on s'engueule on s'engueule pour de vrai parce qu'il se passe un truc dans le jeu quoi. Mais non, on est roleplay. Ken il paraît qu'il joue parfois. Il paraît, hein. Je suis pas sûr, hein, je l'ai jamais vu. Non, ça non, petite pelle. Non. J'ai jamais vu Crane chanter en live. Oh, c'est arrivé une fois, je pense. Tu reconnais tous les glouglous habituels? Mais je reconnais plein, mais bon, voilà. Bon, les capas, Crane, s'il te plaît. Si tu es face à un psy qui enlève son pantalon, Crane, un conseil fuit. Il y a le haut ton logo. Ah mon dieu! Ah mon dieu, et personne ne me le dit? Alors attendez. C'est où? Le capa, il est là. Il faut que je fasse ça. Ah là là. Ah là là, voilà. Ouf.
Oublie pas qu'on est sur la chaîne Powerplay, Crane. Non mais j'ai prévenu MV, hein. Il m'a dit bon au bout d'un moment faudra jouer quand même. Mais je lui ai dit allez 1 heure ou 2 max, voilà. T'arriveras jamais à rattraper le chat, mais si, y a pas de souci. Salut Saji. C'est drôle, je vois Crane mais je vois pas de dindon. Mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Hein, c'est Gloobilly, c'est un dindon, s'il te plaît. Le dindon c'est l'emblème de ma chaîne. Parce que c'est hyper classe un dindon. Il faut mettre un truc en dessous du kilt, Crane, ça c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Elle est un rebelle et respecte rien. Mais tellement je suis la rébellion incarnée. Mais c'est quoi cette musique là? Je suis en train de m'endormir. Elle est hyper jolie, mais là ça va pas être possible. Remettez-moi, c'est Final Fantasy VIII, c'est très joli, mais on va mettre autre chose. Hein. On va mettre autre chose. Ah, ça fait du bien. Bah hier, Crane, il a chanté une chanson pour énerver le monde. Est-ce que c'est vraiment une chanson que j'ai chantée hier? Monter, c'est vrai monter. Non mais j'oublie beaucoup moi. Sympa le logo du stream sans pantalon. Qui en est l'auteur? C'est Elwenza. Elwenza qui a fait le logo du stream sans pantalon et c'est hyper mignon. Un grand merci à toi. D'ailleurs il est bien ton logo. Ah là là, tous ces messages gentils pour le logo. Merci beaucoup Elwenza, c'est super. Et si on faisait un jeu de rôle à 1700, ça a l'air super bien. Alors tour 1 de jeu, c'est à toi. Tour 2, 7 ans plus tard, c'est à toi. Non, j'ai pas de limite. J'arrête quand je veux. C'est une des questions, je savais pas si je commençais sur Gaming Live, si je finissais sur ma chaîne derrière, ou si je sais pas. Normalement, je stream pas le samedi soir. Le samedi soir, c'est mon soir de congé. Puis bon, comme je respecte rien dans la vie, voilà. Pas de soir de congé. Crane est pour la liberté du kilt du coup, exactement. Tu savais que Kappa était aussi une marque de slip, non? Moi, quand j'étais petite, j'avais peur des dindons, mais grâce à toi, Crane, maintenant, ça va mieux. Ah, fabuleux. Fabuleux. Tu te rends compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur. C'est sûr, c'est hyper impressionnant, un dindon. Quand tu vois un dindon comme ça, tu te sens petit, tu te sens faible. Tu sens que ton existence, elle est vraiment minuscule par rapport à un dindon, quand même, qui a une aura tellement gigantesque que, bah, du coup, ça renvoie vraiment à ta propre condition humaine. Où tu te dis on n'est rien dans l'univers, on est juste une petite poussière. Mais c'est pas grave, parce que toute ta vie t'as cru que t'étais en haut de la chaîne alimentaire. En fait c'est faux, il y avait le dindon au-dessus, et du coup c'est un peu une révélation. Mais une fois que t'as accepté ce fait, une fois que tu te dis bon bah voilà, il y a des êtres supérieurs à moi, je suis obligé de faire avec, et bah ça va beaucoup mieux, C'est le mec de Looking for Game avec le JDG. Exactement, c'était moi avant. Maintenant j'ai changé. Oui, alors pour ceux qui ne savent pas, à la base, j'ai commencé cette activité sur internet parce que je connais Fred depuis quelques années. Donc Fred, c'est le JDG, le joueur du grenier. Et on jouait au MMO ensemble. Donc on s'est connus en tant qu'ennemis sur Dark Age of Camelot, où lui il jouait Hibernia et moi je jouais Albion, un paladin. Et on a commencé à jouer ensemble sur Warhammer Online, où on faisait de la teamfield, donc on était ensemble tous les soirs, puis on s'entendait plutôt bien. Pourtant c'est pas facile, hein, c'est pas facile de le supporter, mais... Bim. Et du coup... Et des bisous. Et du coup... Un jour, il m'a dit, tiens, j'aimerais bien faire une émission de MMO, mais moi j'ai pas le temps de le faire, tout ça, ce serait parfait pour que tu le fasses, est-ce que ça t'intéresserait? Et puis voilà, donc j'ai été chez lui, on a tourné une émission sur les MMO qui s'appelait AFK, donc avec Fred et Crane, jeu de mots de folie. Et du coup, on a tourné cette émission pour une chaîne de télé qui devait se monter, donc pas du tout pour internet. On l'a tournée, et la chaîne de télé s'est pas montée. Du coup, personne n'a vu le pilote, et quelques mois après on s'est dit bah c'est con d'avoir tourné ça et que personne le voit, et on l'a mis sur Dailymotion, et sur Dailymotion le pilote a eu beaucoup plus de succès qu'on le pensait, et on a demandé aux gens est-ce que ça vous intéresserait d'en voir plus. On a été contacté par un gars qui nous a dit bah je peux vous avoir un contrat avec jeuxvideo.com, et c'est comme ça que j'ai commencé à diffuser sur jeuxvideo.com. Donc ça a été une diffusion quand même assez chaotique, j'ai fait beaucoup d'émissions, j'en ai fait plus d'une 50aine je crois. Mais on a eu pas mal de soucis, des soucis de droit qui ont bloqué l'émission, j'ai eu des soucis de santé, plein de choses. Mais en attendant, ça a été une expérience assez incroyable. Et voilà, c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier sur Internet. Et c'est justement à cause des soucis de droit qu'on avait avec l'émission que je me suis dit, tiens, un jour, je vais lancer Twitch et je vais voir, je vais prévenir ma communauté que à l'heure actuelle,
je ne pourrai pas diffuser LFG avant un certain temps parce que les droits sont bloqués, tout ça, mais vous inquiétez pas, on revient. Et j'ai commencé à diffuser sur Twitch, j'ai trouvé ça hyper sympa le contact parce que j'adore discuter, j'adore papoter, voilà. Et du coup, j'en ai fait un petit peu, puis un petit peu plus, puis encore un petit peu plus, puis je me suis rendu compte que j'étais drogué et que le stream, c'était peut-être le truc le plus passionnant que j'ai fait de ma vie. Et c'est ce qui m'a conduit à me donner de plus en plus dans le streaming. J'ai continué LFG dans un premier temps, mais c'était horrible, quoi. Je passais 100 heures de boulot par semaine, je dormais quasiment pas, je faisais que ça entre le stream, entre LFG. Et après, il y a eu tous les soucis qu'il y a eu avec jeuxvideo.com, avec les chroniques Gate... qu'il y a eu en juillet ou en août, et à ce moment-là, je me suis dit, c'est peut-être le moment de passer à autre chose, de me consacrer encore plus au stream, j'ai Aventure à côté. Et voilà, donc on n'a pas officiellement terminé LFG avec jeuxvideo.com. En fait, on se parle plus vraiment, on n'est pas en mauvais termes, mais voilà, il y a une zone de vague. J'ai encore un contrat, si je voulais, je pourrais encore faire des LFG, mais vu que je m'éclate à faire ce que je fais actuellement et que j'ai pas spécialement envie de travailler plus, parce que déjà c'est pas mal, voilà. Donc pour le moment, il n'y a plus de LFG. Peut-être que ça reviendra, peut-être pas, mais voilà. Pour le moment, j'ai pas de réponse à cette question. Voilà, j'ai pris encore plus de retard, c'est génial. Mais comme ça, vous le connaissez un petit peu mieux, c'est le premier. Ce serait possible que tu fasses un petit post Facebook ou autre qui explique tout sur le gaming live. Alors, j'aime pas Facebook. Il y avait des problèmes récemment, je faisais des annonces et il y avait quasiment personne qui les voyait. Du coup, je fais beaucoup Twitter et c'est vrai que ça fait bien 2 mois que j'ai pas fait, 1 mois et demi que j'ai pas fait de post sur Facebook. Mais il faudrait que je le fasse. Ça s'est bien passé ta création de 4, c'était génial. J'ai piqué les 4 de quelqu'un d'autre, c'était génial. Salut Luni Lourchian. Tu as été convaincu par le bazar de JDG de faire du Star Citizen avec lui, il te demande en vidéo. Non mais moi Star Citizen, j'ai backé Star Citizen depuis le début quasiment. Donc j'ai des vaisseaux qui m'attendent dans mon hangar. Donc oui. En plus, Fred a vraiment hâte d'y jouer. Et on a tous les deux hâte de piloter des vaisseaux à plusieurs. Pas forcément de piloter des vaisseaux tout seul, mais vraiment le pilotage à plusieurs, c'est un truc qui nous botte. Je te respecte, j'ai joué à Eve grâce à toi, mais... Là, cordialement, ta daronne. D'accord, je sais pas ce que tu veux dire, mais ok. Crane Paladin, exactement. Oui, Crane Paladin sur Dark Age, sur Brocéliande, et j'ai été longtemps dans la guilde Ordre du Sang et j'ai fini dans la guilde Légion, mais je tournais principalement en journée avec un groupe où je remplaçais un autre paladin, Macatus, Cormas, et voilà, on était en groupe fixe le journée. La journée avec Gigi Killer, petite pensée pour lui d'ailleurs, et Maca et tout ça. Salut Captain GS. Es-tu heureux de savoir qu'Alexandre Astier a enfin repris l'écriture de Kaamelott? Mais oui, et savoir que c'était bloqué pour des questions de droit. C'est dingue, ces œuvres absolument fabuleuses que tu voudrais qu'elles continuent à jamais, et c'est bloqué pour des raisons à la con. Fred, il jouait quoi? Il jouait un mage, mais je sais plus ce que c'était. Un mage... Attends, comment il s'appelait les mages hiberniens? Je sais plus. Salut Laura. Salut Haru-chan. Tout ça grâce à Ankama. Oh, l'histoire avec Ankama, elle est compliquée. Salut Equinox. Salut Emma. Oh, Siran. Toi qui n'aimes pas les pantalons, t'es-tu déjà allé laisser aller au naturisme? Non, jamais. Juste chez moi. D'où te vient ton pseudo, Crane? Je devais, je sais pas, être ado ou... je sais pas, 16, 18 ans, j'en sais rien, peut-être même avant. Et j'ai créé ce pseudo soit sur un jeu de rôle, soit sur un jeu vidéo, j'en ai aucune idée. Mais c'est comme ça que tout le monde m'appelle, même IRL. C'est pas juste un pseudo pour le net ou autre, c'est très peu de gens m'appellent Nicolas, la majorité des gens m'appellent Crane. Même ma maman, quand je lui réponds pas, elle m'appelle Crane. Avoue que t'aimes bien parler en fait, mais trop, c'est trop bien. Salut Sissi Gamer, salut Shadaxel. On se sent bien sur Gaming Live, pour l'instant c'est cool. J'adore les sessions de discute pré-stream avec toi, Crane. Bah moi aussi j'adore ça, donc tant mieux que ça vous plaît. Non, j'ai pas volé les 4 de quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui me les a envoyés. Je me suis vite fait renseigner sur Crowfall, oui. J'ai un peu de mal avec la DA, mais sinon le jeu a l'air intéressant. Tu veux pas nous montrer tes vaisseaux sur Star Citizen? À l'occasion, oui.
Bonsoir Crane, en vrai Fred, est-il autant de mauvaise foi dans les jeux vidéo? Est-ce que je dois répondre à cette question? Est-ce que ça se voit pas? C'est quoi le jeu vidéo de ton enfance? Aucune idée. Celui qui m'a le plus marqué, j'en sais rien. Mais il y en a qui m'ont marqué, mais c'est pas les jeux vidéo de mon enfance. Il y en a qui m'ont marqué tellement ils étaient durs, quoi. Les Tortues Ninja, non mais voilà. J'ai beaucoup joué à Zelda 1, Zelda 2, alors que je déteste les Zelda maintenant. J'ai beaucoup joué à Super Mario Bros. Alors pareil, j'aime plus du tout Super Mario. Donc là c'est bon, j'ai dit que j'aimais pas Zelda, donc je vais perdre au moins 300 viewers. Mais ouais, je sais pas ce qui a défini réellement quel est le jeu vidéo. Je pense que les jeux vidéo que j'ai véritablement aimé, c'est à partir de la Mega Drive et de la Super Nintendo. Alors que j'étais déjà quand même un petit peu plus grand. Et j'ai adoré Chrono Trigger, j'ai adoré Final Fantasy VI, Final Fantasy VII, même si ça c'est un petit peu après. J'ai adoré Shining Force 1, Shining Force 2, Shining Force 3, je crois que je l'ai pas trop campé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et plein de jeux absolument géniaux. J'aimais beaucoup les tactical RPG, genre Bahamut Lagoon, des jeux comme ça. J'ai fait Suikoden, j'ai fait Vanguard, j'ai fait un million, donc surtout du RPG en fait. Un trailer du film Aventure prochainement, sait-on jamais. Salut Yaokil. Crane, je t'aime, bah, c'est très très gentil Sieran, ça fait très plaisir, je vous aime aussi. Bon, je vous connais pas vraiment, donc c'est pas vraiment de amour quoi. Mais bon, je vous aime bien, vous êtes là, vous discutez avec moi, c'est cool. On pourra te voir par la suite dans un épisode de JDG, mais moi j'ai trop envie. Mais jamais il veut, parce que je joue trop mal la comédie. Non, c'est parce que je suis loin. Je pense que si j'étais à côté, j'aurais pu gratter un petit rôle quelque part pour dire oui, je suis dans un JDG, oh mon dieu, j'ai réussi ma vie. Salut Babas, je vais très bien, je te remercie. Pourquoi il te nomme Crane IRL? Bah parce que... J'en sais rien, pourquoi? Parce que c'est plus naturel, et je dis souvent aux gens je me présente comme ça. Crane, ça fait Niark en verlan, oui, ça sert à rien. Ce que je dis, salut Crane, Yop Potemkin. Mais Niark, c'est le pseudo de mes persos, genre les gobelins ou les trucs comme ça sur les MMO. As-tu essayé le pagne? J'aime beaucoup ton prénom et ton pseudo, Crane, c'est très gentil, Milly. Salut Lexio. Je sens le mode de Twitch qui va débarquer pour Kick Crane parce qu'il parle au lieu de jouer. Absolument pas, on est en gaming talk show, je peux parler autant que je veux. Je peux parler des années, des heures. Après, c'est juste les gens de Gaming Live qui m'ont dit bon, tu nous avais dit 1 heure ou 2, joue. Moi qui voulais voir du beau jeu, ce soir je tombe sur Crane. Et voilà! Ton fond, c'est celui que tu avais déjà avant. Toute ressemblance avec des fonds ayant déjà existé est totalement fortuite. Tu feras un tirage au sort sur un gaming live, ça pèterait trop un cap sur ce chat. Ah là là, Trancas, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On en est où sur le compteur de pub? J'en sais rien, moi. Arrêtez. Arrêtez. C'est ici le stream du Noob Crane Live, exactement. Je vais apprendre à jouer au jeu. PC ou console? Console quand j'étais jeune et j'ai très rapidement changé vers les PC début milieu 90 et depuis je PC à fond. T'aimes pas FF8? Moins. Le changement de character design m'a beaucoup bloqué. J'ai fait FF7, j'ai fait FF9. Bon, FF9 je l'ai fait en japonais donc j'ai un petit peu galéré. Je l'ai pas fini. Et FF8, j'ai pas. Ça a été la fin de ma passion de Final Fantasy. J'ai pas refait à partir du 8 et du 10. T'aimes les trolls des cavernes? Oh, j'ai pas d'avis particulier, j'en ai pas trop rencontré. Crane est enfin sur Gaming Live, et oui. Et oui, salut Mikodef. Tout vient à point à qui sait attendre hyper longtemps. On attend la pub quand est-ce que c'est? Mais c'est bientôt. Je sais pas. Ça va sonner, j'ai mis un timer. C'est bon. C'est bon. Me saoulez pas avec vos pubs. Salut Attaque le Hal. Genre quand tu vas voir ton banquier, tu lui dis bonjour, je m'appelle Crane. Bah non, là c'est officiel. Voilà. Si on se connaît un peu, je lui dirais de m'appeler Crane. Mais bon, on se connaît pas vraiment beaucoup. Hein. Salut Varé. Salut Nochstream. Bravo pour tes discours dignes d'Otis durant le tirage au sort. Aimes-tu Pokémon? Alors je ne connais quasiment pas Pokémon, je connais très très peu, j'ai dû voir 2-3 épisodes dans la vie. C'est pas ma génération, je suis un peu vieux, donc voilà. Et je pense que ça pourrait être intéressant, mais je m'y suis jamais trop plongé. C'est dommage parce que je pense que les jeux, il y a moyen que ce soit fun, mais vu que j'ai jamais intégré l'univers, que ce soit par les animes ou autres, bah, ça m'a jamais intéressé. Mais bon. Puis bon, c'est quand même le principe, c'est tu fais combattre des petits animaux. Et ça, moi, ça me pose un petit problème, parce que j'aime bien les animaux, j'ai pas envie de les faire combattre. Bref, mais apparemment, c'est génial. Tous les enfants adorent envoyer des petits animaux se battre entre eux. Ah voilà, et Gloobilly qui tombe. Gloobilly qui est tombé dans le thé.
Ah, ça va, il n'y avait pas assez de thé. Globili, t'es pas sage, du coup, tu vas retourner sur la carte son là-bas, c'est très bien. Est-ce que je suis grave à la bourre? Mais non, je suis pas grave à la bourre, c'est génial. Salut Stark. On veut la pub, ça va arriver. Bon, on va peut-être, après la prochaine page... La refait. Après la prochaine page de publicité, nous irons probablement jouer. Voilà. Pourquoi il y a un décalage entre le chat de gauche et ce que tu lis? Parce que je suis en retard. Parce que je suis en retard. Moi, le chat que vous voyez, c'est un plugin. Moi, ce que je lis, c'est... Je suis à la bourre. Salut Hokkaido. La collection des The Guild à 1,24 € sur Steam, Crane. Ah ah. Tu as fait Dune, le jeu. J'y ai joué, mais je m'en rappelle quasiment plus. Je pense pas que je streamerai. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de jeu de strat. Oui, la pub. Et voilà. C'est vous qui demandez la pub. C'est dingue, ça, quand même. Hein. C'est des animaux magiques, c'est mieux vu. Ah bah oui, si c'est des animaux magiques, on peut les faire s'affronter. C'est pas grave. C'est pas grave. On peut lancer des paris dessus, tout ça. C'est génial. Crane est un bisounours. Pas du tout. Pas du tout. Peut-être un peu. Tu es végétarien, Crane? Oui. Et tu es un partisan franquiste. Tu ressembles à un ministre de Francisco Franco. Je ne pense pas, non. Une preuve que tu es sans pantalon, je l'ai déjà donné en début de stream. Il fallait être là. Il fallait être là. C'est bien connu, les enfants sont sadiques avec les animaux. Tellement. C'est quoi? Crane, c'est le végétarien qui est en toi qui parle. Exactement. Tu es plus Medieval Fantasy ou science-fiction? Je pense que j'ai pas... À la base, j'étais peut-être plus Medieval Fantastique, puis au bout d'un moment, trop de Medieval Fantastique m'a fait aimer d'autres choses. J'aime bien la science-fiction. Par exemple, tu me prends Dune. Dune, c'est fabuleux. Dune, c'est génial. Les bouquins de Dune, l'univers de Dune. Pourquoi il n'y a pas de MMO Dune? Dune, c'est une licence qu'il faut exploiter, que personne n'exploite, parce que c'est une licence assez chère, parce que justement, ils veulent qu'on évite de faire plein de choses dessus. Mais j'aime beaucoup Dune. Et sinon, je pense que mon settings préféré d'univers, ce serait un peu ce qui est contemporain Dark Fantasy. Tu mets du Lovecraft, moi je suis comme un dingue. J'adore Lovecraft. J'aime bien ta façon de parler avec ta voix, je trouve ça très reposant et met de bonne humeur malgré la fatigue. Bah tant mieux, moi ça me fait plaisir. Crane va jouer avant 22h, mais oui, mais le stream là il commence à 20h, donc je commence une heure plus tard. Donc voilà. Son scénarium, il meurt pas vraiment, exactement. Tu as pensé à faire de l'ASMR, voix tellement reposante. Mais moi l'ASMR ça me fait pas triper. J'ai essayé d'écouter de l'ASMR, puis c'est pas fabuleux. Mais peut-être que j'essayerai un jour. Voilà, mais c'est moi qui vais m'endormir si je vous parle en ASMR. Quoi, Crane va jouer, je vais partir. Mais vous allez voir, je vais commencer à jouer, et le nombre de viewers, il va chuter. C'est obligé, ça fait tout le temps ça. Crane est un Dalek. Crane, c'est un peu le karaté du riche. Pourquoi du riche? Je suis pauvre, moi, dans la vie. Salut, Elan. Salut, Gawelanku. Crane est un nom qui tue, exactement. Sinon on pourrait capturer des nains et les faire se battre entre eux. Non! Il avait un projet qui a été abandonné de MMO Dune. Ah là là, quelle tristesse. Salut Sauceback. Je suis inculte si j'ai jamais vu Dune. Alors voir Dune c'est pas très grave, parce que le film Dune de Lynch, il est discutable. Même Lynch le renie un petit peu. Moi j'adore le film Dune. Même si beaucoup de monde en dira du mal, mais c'est incomparable au livre. Il faut là c'est pas dire ah oui le livre c'est mieux tout ça pour se la péter. Non c'est juste vraiment totalement différent et il y a 1 million de trucs en plus dans les bouquins. Donc il faut absolument, si vous avez envie de lire les livres de Dune, c'est des très bons bouquins. Pas forcément les bouquins les plus simples d'accès, mais c'est quand même d'excellents bouquins. Crane continue comme hier, il prend son thé devant encore plus de personnes et en direct en plus. J'aimerais bien le finir le thé parce que j'aimerais bien qu'on passe au whisky avant de jouer, histoire que je joue en titubant. Non, Assassin's Creed, j'aime pas trop. J'ai fait le premier, j'ai trouvé ça génial. Et puis quand fallait faire 3 fois la même chose et toutes les villes se ressemblaient, je me suis dit c'est fini. Non, c'est chiant. Vu que tu aimes Lovecraft, tu as lu du Clark Ashton Smith? Pas du tout. Je kiffe les conversations avec toi. Bah c'est gentil, World Dominus. Bah, moi j'aime bien discuter avec vous, ça tombe bien. Ça tombe bien. Si on arrive à s'entendre là-dessus, je pense qu'on peut faire des streams ensemble. C'est ton stream, tu fais ce que tu veux, exactement. Je suis chez moi, je me balade. Voilà. Bon, sur ça, je vais me mettre sur Warframe. Tiens, bonne idée, très bonne idée. Ton livre préféré? Oh, j'ai pas de livre préféré, il y a tellement de bons livres. 1800 personnes pour ça, exactement. On n'est pas 1800. On n'est que 1750, s'il te plaît. T'aimes la géopolitique, c'est génial, la géopolitique. J'en fais tout le temps.
Crane, c'est quoi l'autre manga que tu adules avec Berserk? Mes 2 mangas préférés, c'est Berserk, le manga, pas l'anime, on parle bien de manga, donc papier, et Video Girl Eye. Je suis très très fan de Masakatsu Katsura, enfin, tout ce qu'il a fait, je trouve pas ça tout transcendant. Par exemple, Aizu, je trouve ça très très sympa, mais tellement en dessous de Video Girl Eye. Video Girl Lens, c'est sympa aussi, mais pareil, c'est un petit peu en dessous. Mais Video Girl Eye, c'est absolument génial. Ça réveille tellement l'adolescente qui est en moi, c'est fabuleux. Non mais c'est un message d'amour constant, Video Girl Eye. Puis pas tomber amoureux de Ai, comment vous faites? Bon, enfin bon, dans le bouquin, tu tombes amoureux de Ai, tu tombes amoureux de Moemi, tu tombes amoureux de tout le monde. Mais c'est pas grave, on n'a jamais trop d'amour. Donc vous voyez, 2 mangas absolument identiques. Berserk, chaque planche, il y a plus de travail au niveau du dessin que sur Naruto, quoi. Dans un manga complet, les planches de Berserk sont magnifiques. Et j'adore l'histoire. Et Casca. D'ailleurs, mon personnage d'aventure, Grunleck, est inspiré, un peu malgré lui, de Guts de Berserk. Crane, ne joue pas s'il te plaît, tu dois continuer à parler toute la soirée, mais au bout d'un moment je sais plus trop quoi dire, ça dépend de vous. Salut Secret Atlantos. Je te remercie beaucoup Crane pour nous avoir parlé de Dune et me l'avoir fait découvrir. Ah bah ça me fait très plaisir si tu t'y es mis. J'ai enfin eu le temps de regarder l'épisode d'aventure qui est très sympa comme d'habitude et tu blablates toujours fidèle à toi-même. Eh ben oui, on change pas une équipe qui, je sais pas si elle gagne, mais elle est là. Le livre, il est dans ma bibliothèque depuis 6 mois, mais je finis d'abord l'intégrale de Terry Pratchett. Bah t'as du boulot. Pareil, Terry Pratchett, j'en ai lu un peu, mais c'est le genre de choses qu'il faudra que je continue. 1800 personnes et combien connaissent Gazon Maudit, Crane? Je ne sais pas. Crane, ce que tu dis est tellement intéressant que depuis que t'as commencé le stream, il y a autant de viewers à 10 près. Et pourtant, on a mis des pubs. Mais normalement, on m'a dit quand on met des pubs, les gens, ils s'en vont. Salut Ginza. Non, mais je pense qu'ils s'endorment, les gens, en vrai. En vrai, il y a plein de gens qui me disent, avec ton stream, je m'endors. Alors, normalement, je le prends pas mal, parce qu'ils m'ont dit, c'est vraiment... C'est un compliment, dans le sens où ils sont bien, ils s'endorment. Après, je me dis que je suis peut-être un petit peu soporifique. Donc voilà, sur les 1700 personnes, je pense qu'il y en a à peu près 1650 qui se sont endormis. Et les autres qui participent sur le chat. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Arrête de regarder vers la gauche. Quand tu parles, Crane, on t'entend pas bien. Oh là là! C'est vrai que mon micro, il est à droite. Je pourrais le mettre au milieu, mais du coup, vous verriez que mon micro... Et je regarde pas vers la gauche, je regarde vers... Ah bah non, attends, c'est quand je vais... Ah bah si, c'est ça, t'as raison. La gauche, la droite, de toute façon, ça dépend dans quel sens on se tourne. Faut parler professionnel. Tu joues à Warframe? J'y ai beaucoup joué, je suis en 19, je crois, sur Warframe. Donc c'est pas mal. Et j'y joue plus en ce moment. Salut Freders. Salut TDUSP. Salut Licante. C'est quoi le principe de cette chaîne, Crane? On met pas de pantalon et on discute. Et après on joue peut-être. Un truc comme ça. Les The Witcher, c'est des bouquins que j'ai pas lus, qu'il faudrait que je lise un jour, mais bon, il y a tellement de choses que je dois lire. Et puis je lis tellement plus. Avant de camper Internet comme un malade, j'étais un dévoreur de livres, mais genre un bouquin par semaine facile. Et depuis, si je fais un bouquin par an, c'est le bout du monde. C'est la tristesse. Crane, une première sur ton stream, j'ai vu toutes tes vidéos, nous dit Skiaren, bah merci beaucoup à toi, c'est très gentil. Tu parlais même pendant les pubs, c'est pas vrai. C'est pas vrai, dis pas des choses comme ça. En vrai, Crane, quand j'arrive pas à dormir, je t'écoute. Le prends pas mal, c'est sympa pour les insomniaques. Oui, mais moi, je suis insomniaque dans la vie, je dors très très peu. Et du coup, voilà, moi je me parle, je m'endors pas, ça marche pas. C'est un petit peu, c'est horrible. T'es pas soporifique, Crane, t'es relaxant. Crane est un laxatif. Mais oui, Crane, ta voix est apaisante, c'est juste que c'est une méthode de relaxation que de t'écouter, tu fais du bien à tes viewers. Ah, j'ai tellement envie de vous faire du bien. Ça me fait tellement plaisir de vous faire du bien. Aimes-tu les rhododendrons? Je suis passionné de rhododendrons. Depuis des générations, dans ma famille, on cultive le rhododendron. Quel est ta Warframe préférée? Ah, Sarine. Ouais, je dirais bien Sarine. Sarine ou pas Excalibur, je dis des bêtises. Sarine ou H. Oh, un bouton. Le bouton I win. Y a pas de rivière chez toi, Crane, on se repère comment? Là où il y a les petits cailloux avec les chefs, tout ça. Coucou Crane, je suis là depuis tout à l'heure, mais j'ai rien dit. GG pour tes magnifiques cannes. Merci Naroroto. Bonne nuit Coco. Salut Suppositoire. J'ai un pantalon, c'est grave. Bah tu vis dans le déni. Mais bon, c'est pas grave, je peux pas vous forcer, je peux pas venir chez vous et enlever moi-même votre pantalon. Voilà, je pourrais essayer, mais bon, je pense qu'il est possible que j'ai des problèmes. Oui, bonjour, je viens voir votre fille, faut qu'on discute. Faut enlever son pantalon pour regarder ton live, Crane, c'est mieux, tu comprendras mieux.
Si tu l'enlèves pas, tu comprendras à peu près 25%. Comment tu rencontrais Joueur du Grenier? Je l'ai expliqué tout à l'heure. On jouait ensemble sur les jeux vidéo. D'ailleurs, je savais pas du tout que Fred faisait ça. Et je l'entendais dire qu'il faisait des vidéos sur les jeux vidéo, mais moi ça me passait au-dessus. Joueur du Grenier, j'avais jamais entendu parler, je regardais jamais de vidéos sur le net. Et je me disais, bon bah il se filme en train de jouer, et puis voilà, c'est pas intéressant. Voilà. Et un jour j'ai regardé, je me suis dit, mais mince, c'est hyper créatif, il a du talent. Et voilà, c'est venu comme ça. J'étais à 1000 lieues de me douter que ce gars avec qui je jouais tous les soirs était aussi talentueux. Dis-nous tout sur tes problèmes de sommeil. On aime t'entendre parler. Non. Yep, Mr. Ruff. Un peu de Nunchaku pour ta première sur Gaming Live? Non, pas sur la première. Je vous mettrai peut-être des vidéos, mais par la suite, comme ça, je vais pas tout de suite vous mettre une vidéo Nunchaku, voyons. Le stream sans pantalon, c'est juste le nom de l'émission de ce soir, ou ce sera à chaque fois... Oh mon dieu! Oh mon dieu! C'est l'heure des publicités! Mon dieu! Mon dieu, ça sonne! Il faut... Est-ce que je vais répondre à cette question avant les publicités ou pas? Donc la question est la suivante. Du coup, Crane, le stream sans pantalon, c'est juste le nom de l'émission de ce soir ou ce sera à chaque fois sur Gaming Live? Donc réfléchissez bien à cette question, cherchez en vous la réponse à cette question parce que vous n'aurez la réponse qu'après les publicités. Voilà, le suspense intense. Je vais même couper la musique pour la peine. Voilà, on va remettre des pubs, vous allez voir, c'est génial. Ah, je sais, j'avais dit que j'allais jouer, j'allais mettre des pubs 30 secondes par 30 secondes. Ça va être fabuleux, ça va être fabuleux. Je vais cliquer toutes les 30 secondes, je vais m'éclater comme un petit fou. Vous allez voir, vous allez voir. Voilà, c'est parti. 30 secondes de publicité, on y va. On clique sur le petit machin, il est où? En boucle, pub 5 minutes, ça va être génial. On va s'amuser. On va tellement s'amuser. Oh là là, j'ai hâte, j'ai hâte. Faudra juste m'expliquer pourquoi j'ai coupé la musique avant. C'est peut-être bien de mettre la musique pendant les pubs, parce que sinon vous allez vous ennuyer, vous. Bon, je vais en mettre une autre parce que celle-là, elle est un peu chiante. Ah, du Final Fantasy VI. Bon, en vrai, c'est hyper chiant de cliquer toutes les 30 secondes. Hein. Je croyais que ça allait être fun, mais en fait, c'est super chiant. Allez, quatrième pub. Plus que 6.
La musique, c'est Final Fantasy VI Terra. Ok, c'est bon. C'était génial. Je me suis éclaté comme un petit fou. C'était fabuleux.